Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le 5e vlog en binôme, toujours avec Hugues de la chaîne Saint-Cide. Cette fois-ci, nous avons décidé de vous présenter nos 5 jeux intuitifs du moment, les plus intuitifs, et nos 5 petits Lenormand du moment. Voilà. Donc, je vous mettrai dans la barre d'infos juste en dessous le lien vers le vlog de Hugues directement. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer pour aller voir son vlog. En plus, ce qui est chouette avec Hugues, c'est quand on fait les vlogs, en général, on ne propose pas les mêmes jeux. Donc, vous avez 2 vlogs avec tous des jeux différents. Parce que si on présentait chacun les mêmes jeux, ce serait pas chouette. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer avec mes 5 petits Lenormand préférés du moment. Alors, pour commencer, le magnifique Tanis Lenormand de notre belle Célia Mélesville. Donc ça, c'est un jeu auto-édité. Moi, j'ai la première édition qui se présente dans une boîte comme une boîte d'allumettes. Ce jeu est tout simplement magnifique, plein de douceur, hein, je l'adore. Maintenant, il est toujours disponible sur sa boutique, mais par contre, c'est dans une boîte en métal. Ça, je trouve ça très bien, mais bon, comme j'ai déjà celle-ci, j'ai pas craqué pour la seconde, juste pour la boîte. Donc, il y a le jeu de 40 cartes et un petit livret. On va découvrir ça ensemble. J'aime bien la façon dont il s'ouvre comme la boîte d'allumettes, justement. Alors, on retrouve les cartes dans un petit pochon vert. C'est tout mignon. Il y a un petit ruban pour sortir le guidebook. Donc, moi, vous voyez, j'ai le numéro 332. Il est signé par Célia. J'ai le guidebook, hein, évidemment, qui est en français et en anglais, comme toujours sur les jeux de Célia. Voilà, et là on a l'interprétation des cartes avec le nom de la carte, la correspondance en cartomancie, si c'est une carte positive, négative ou neutre, les mots-clés, et alors le lien pour le spirituel, le corps et le bien-être, et pour la notion de temps. Et on a ça pour toutes les cartes, voilà. Et la même chose en anglais. Et un petit mot à propos de Célia. Donc celui-là, il est toujours dispo sur sa boutique. Moi, j'ai tout gardé. Hein. Les petits autocollants qui étaient collés. Ici, vous avez la carte de Célia avec sa boutique. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Et alors, on va regarder quelques cartes. Hein. Bon, comme d'habitude chez Célia, hein, la qualité, elle est topissime. Alors, le dos, j'aime beaucoup. Ah oui, c'est vrai que dans la deuxième version, il me semble que le dos n'est plus le même. J'aime beaucoup celui-ci, moi. Il est très doux, je trouve. Les tranches sont neutres. On a la petite carte de présentation. Et alors, on a une petite carte aussi. C'est chouette qui accompagne en anglais et en français. Avec à chaque fois si c'est positif, négatif ou neutre. Et les mots-clés. Voilà, voilà. Alors, j'adore ce jeu pour sa douceur. Les illustrations. Enfin, j'adore les illustrations de Célia. Voilà. Plein de douceur, la faux, la verge, les oiseaux, trop mignon. Le renard, une de mes cartes préférées, bien que celle avec, voilà, avec l'ours, j'allais dire, j'adore aussi. Il est magnifique ce jeu, vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les couleurs, le cœur, le livre. Ah, et ça, les consultants, il y en a 2, ça c'est génial. 2 hommes de couleurs différentes, en plus 2 femmes. Si je vous montre les 2, c'est mieux. Hein. Et en plus, ils peuvent se faire être de dos ou se faire face. Voilà, ça c'est super aussi. Pour tous ceux qui aiment que ce soit comme ça, voilà, c'est super. Le lys. Le soleil et la lune, magnifique aussi. Hein. Et on retrouve sur la carte les symboles cartomantiques parce que je sais qu'il y en a qui travaillent beaucoup avec ça et ils y tiennent. Les poissons, l'encre et la croix. Parce qu'au final, je vous aurais montré tout le jeu. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le Tanis. Ensuite, je vais vous montrer celui-ci que j'ai depuis un bon moment. Le Fairy Tale Lenormand de Lisa Hunt, celle qui a fait le jeu des contes de fées. Celui-ci, il est toujours disponible, il me semble, sur Amazon. Je ne sais pas pourquoi, tous les autres sont en rupture de Lisa Hunt, quasiment. Et celui-ci est toujours dispo. Il arrive dans une chouette boîte en métal. Ça, c'est toujours chouette. J'aime bien, moi. Avec un petit guidebook. On va vite regarder ensemble. En anglais, hein, évidemment. Voilà, pour chaque carte, on a aussi le signe cartomantique, les mots-clés et une petite explication. Voilà, mais toujours en anglais.
Et celui-ci, évidemment, est sur les contes de fées. Voilà le dos. J'aime bien aussi. Les tranches sont neutres. Et voilà pour les cartes. On a toujours le nom de la carte en anglais et le symbole cartomantique. Et il est très beau aussi. Ça fait aussi très longtemps que je l'ai. Le bouquet, la faux, la verge, les oiseaux, l'ours, on dirait boucle d'or et on dirait les 3 ours. L'étoile, très belle aussi. Le jardin. On voit des visages partout sur ces cartes. Regardez le nombre de visages. Là, 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 là. Sur toutes les cartes, on voit des visages. Les chemins. Les souris, j'adore. Toutes mimi, les petites souris. Le cœur. La lettre. Avec, on dirait le panier du chaperon rouge avec le loup. Pour sa grand-mère. La femme. Il y en a 2 aussi. Bon, du coup, je ne vous ai pas montré. Consultant, il y en avait 2 aussi. Et là aussi, ils peuvent se faire dos. Enfin, pas tous les 2, mais... ou être de face. Voilà. Si je les mets à l'endroit, ça ira peut-être mieux aussi. Voilà. Donc, 2 consultants, 2 femmes également. Ici, j'adore. Ça remplace les lys. La lune, magnifique. Hein. L'encre et la croix. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le magnifique, mais je crois qu'il est assez connu quand même, hein, Fairy Tale Lenormand de Lisa Hunt. Voilà, voilà. Ensuite, je vais vous montrer encore un jeu de Célia. J'étais obligée de vous le mettre, celui-ci, le Reflet de Lune. Un des derniers jeux que j'ai acheté chez Célia. Voilà. Il arrive aussi dans une chouette boîte en métal. Voilà. Il est dans le même style que l'oracle des reflets avec ce brou de noix là. Très très beau. Voilà, donc la petite carte de présentation. La même chose que pour le Tanis. On a la petite carte avec le nom, si elle est positive, négative ou neutre, et les mots-clés en français et en anglais. Par contre, pour celui-ci, on n'a pas de guidebook. Et le... Oh, ça y est. Ah oui, du coup, ça j'avais mis dans le fond de la boîte. Le numéro, il est signé également. Le dos, voilà, magnifique dos. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les tranches sont noires. Magnifique aussi, j'adore. Il me semble que c'était d'origine, les tranches noires. Ou alors c'est moi qui les ai fait, ça je ne sais plus. J'ai oublié. Alors, toujours le symbole de cartomancie, hein, pour ceux qui aiment. Voilà. Et les illustrations sont magnifiques aussi. Les oiseaux. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le serpent, splendide. Cercueil, le bouquet. Le renard, j'adore. Une de mes cartes préférées aussi. L'ours aussi, magnifique. La cigogne. Le mont, les montagnes. Les souris, trop mignonnes aussi, petites souris. Vous allez me dire encore avec ces animaux, mais oui. Le livre, la lettre. Oh. Ah, je vais trop vite. Je voulais vous montrer. Regardez-moi ce consultant comme il est beau. Fait penser à la carte de l'empereur dans le Lily White et le Lily Black. 2 hommes, 2 femmes. Même chose, peuvent se faire face ou être de dos. Voilà. Mais le consultant, il est magnifique. Hein. Surtout celui-ci, je trouve magnifique. La consultante aussi est très belle, mais bon. Voilà. Le lys, la clé, l'encre et la croix. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le magnifique reflet de lune de Célia Mélesville qui est toujours disponible sur sa boutique aussi. Voilà, voilà. Ensuite, un petit peu dans la même veine, j'ai sorti le clair de lune, le Normand d'Anna Tourian, que j'ai aussi depuis un bon moment dans une boîte en métal. Voilà, j'avais collé le petit autocollant. Par contre, il me semble qu'il est toujours disponible, mais je pense qu'il n'arrive plus dans une boîte comme ceci. J'ai encore le petit mot de remerciement. Voilà. Ici, il arrivait avec un petit dépliant, hein, comme ceci. Avec les cartes, voilà, et quelques mots-clés. C'est pas mal.
Voilà, bien qu'un Lenormand reste un Lenormand. Zou, zou, l'intérieur était rouge en genre de crépon, ou je ne sais plus comment on appelle ça. Le dos, magnifique. Les tranches, je ne sais plus, je crois que c'est moi qui les ai faites, en noir. La petite carte de présentation. Et là, c'est comme si toutes les cartes avaient été dessinées au clair de lune. L'homme et la femme. Bon, là, il n'est pas dans l'ordre. Ah, c'est parce qu'il y en a deux de plus, je crois. Cavalier. Regardez-moi ce bateau. On dirait vraiment qu'il est éclairé par la lune. L'arbre. Le serpent. La faux. Et elle, je pense que si il est disponible, c'est sur sa boutique Etsy. Les oiseaux. Le renard. L'ours, magnifique ours. Très réaliste celui-ci. L'étoile. La tour. Les chemins. Des petites souris, toutes mimi. Le livre. La lettre. Par contre, sur celui-ci, il n'y a pas les symboles cartomantiques. Il y en a, je sais que ça dérange. Donc voilà, oui. Vous voyez, il y a deux consultants. Ils peuvent aussi être de dos ou se faire face. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Donc, on a deux hommes et deux femmes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vouent de l'importance à avoir deux consultants. Hein, pour les consultations où il y a des couples où c'est deux hommes ou deux femmes. Hein. Faut vivre avec son temps. Hein. La lune, la clé. J'adore ce jeu. Les poissons et la croix. Voilà. Donc ça, c'était le magnifique clair de lune. Lenormand d'Anna Tourian. Voilà. Et pour terminer, le magnifique Gulliver Lenormand d'Arcana Sacra que j'aime d'amour. J'ai un coup de cœur pour ces illustrations. Déjà, j'adore ce que fait Gulliver. Hein. L'intérieur de la boîte est magnifique. Comme toujours, hein, chez Arcana Sacra, on a la lune et le soleil. On a le petit guidebook qui va avec, en couleur, s'il vous plaît, sur du papier glacé. Ici, on a Julie, hein, Gulliver, le sommaire. Et alors, pour chaque carte, on a des tirages. Et puis, pour chaque carte, voilà, le nom de la carte. Un petit mantra, un petit texte, un petit poème. Et alors, les mots-clés. C'est ça qui est génial. Voilà, voilà. Alors, le dos est comme ceci. J'aime beaucoup. Les tranches sont blanches. On a le symbole cartomantique. Et voilà pour les illustrations. J'aime beaucoup, beaucoup. Les nuages, le cercueil, la faux, la verche, les oiseaux avec ses corbeaux. J'adore. Il y a un petit côté witchy. Ce renard, j'adore. Et j'adore, on dirait qu'il sort du cadre. C'est super bien fait. L'ours, il est adorable aussi. La cigogne, les jardins, le mont. Le cœur, j'adore, avec un vrai cœur. L'anneau, le livre, la lettre. Le consultant et la consultante. C'est peut-être le seul truc qu'on peut un peu ronchonner, on dirait, c'est qu'il n'y a pas de consultants et de consultantes. Il y en a que ça a dérangé, mais bon, voilà. Comme ça, vous le savez, le soleil et la lune, magnifique. Les poissons, avec ces poissons volants, j'adore. Et la croix. Voilà, donc ça, c'était le magnifique Gulliver Lenormand que vous pouvez toujours trouver partout, normalement. Sur la Fnac, Cultura, Amazon, chez votre libraire ou même sur le site d'Alliance Magique. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer à la deuxième catégorie. C'est mes jeux les plus intuitifs du moment. Par intuitif, je veux dire que les images parlent d'elles-mêmes, qu'on n'a pas spécialement besoin du guidebook, qu'on peut les utiliser à l'intuition, en se plongeant dans l'illustration de la carte et en laissant aller notre intuition et voir ce qui nous vient. Voilà. Donc, le premier que j'ai mis dans une pochette que j'ai fait moi, hein, avec, ça n'a rien à voir, c'est un bijou pression que j'ai mis dessus. Un qui est assez connu, hein, c'est l'Oracle des miroirs, que j'aime beaucoup, de Dimitri d'Avranches d'Avril. D'ailleurs, il existe maintenant aussi dans un coffret
avec le livre et les cartes directement. Moi, j'ai le livre, mais je ne vous l'ai pas sorti parce qu'il est quelque part dans ma bibliothèque. Celui-ci arrive avec un petit livret. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Si vous savez avoir le livre, c'est mieux. Alors, le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont blanches. Et pour moi, ce jeu parle de lui-même. Hérédité, fécondité, la naissance, l'homme. La santé, là, on ne peut pas rater que c'est un docteur. Ça coule assez de source quand même. Le changement, l'amitié. Et c'est un jeu divinatoire. La sexualité, la distance. Et puis moi, j'aime beaucoup les illustrations. On aime ou on n'aime pas. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, personnellement, j'adore. Il y a évidemment des cartes aussi positives et négatives. Hein, sinon, ça ne va pas. La fatalité. Pour faire de la divination, il faut les deux. Hein. Contrat, le bouclier. J'aime beaucoup ce jeu. Le verdict, bon, là aussi, on voit bien qu'on est au tribunal. Hein. L'étranger, la victoire avec ce chevalier. La trahison, le retour. La chance, bon, là aussi, on a le fer à cheval, on a la coccinelle, le trèfle, la quatre feuilles. On le voit. Hein. La réunion, on dirait les chevaliers autour de la table ronde. Le cadeau, culpabilité, le miroir magique et une carte miroir magnétique. Voilà, voilà. Du coup, je ne vous ai pas dit combien il y avait de cartes. Je ne sais pas si c'est écrit sur la boîte. 53 cartes, voilà. Donc, en plus, il y a quand même pas mal de cartes. Donc, ça, c'était le magnifique oracle des miroirs que vous pouvez encore trouver partout. Ensuite... Ah ben voilà, l'oracle des miroirs est tombé. Ensuite, j'ai choisi l'oracle message de ton âme. Parce que c'est le genre d'oracle que j'aime bien aussi. Où il faut... On tire la carte et il n'y a qu'à lire le petit message. C'est de Charlotte Dance et encore une fois, illustré par Célia Mélesville aux éditions Contredire. Voilà, voilà. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Je trouve que ces oracles sont magnifiques. Le dos de ce jeu est splendide, on dirait une galaxie. Et alors les tranches sont bleues, métallisées, magnifiques. On a une petite photo de Charlotte et de Célia. Et alors voilà, là on ne s'est pas raté, on tire la carte, faire une pause. Et on a le petit message ici en dessous. Voilà, avec les magnifiques illustrations. Faire en conscience, se faire confiance. Regardez comme elle est belle celle-là. Voguer. Se respecter, incarner sa réalité, son aide. C'est un petit message à tirer. Et c'est juste de lire le petit message et parler son intuition. Rien qu'avec le mot, on peut déjà travailler là-dessus, s'instruire, harmoniser son intérieur, déconstruire ses peurs, transmuter. Voilà, celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, Célia avait dit qu'il allait avoir une suite à celui-ci. Donc, évidemment, je craquerai aussi. Donc, c'est l'oracle des messages de ton âme qui est toujours disponible aussi. Voilà, voilà. Ensuite, un que j'utilise énormément et qui est évidemment très, très intuitif, c'est l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Déjà, il a beaucoup de cartes. Je ne sais plus combien elle en a, je me demande si c'est pas 80, mais là je dis peut-être des bêtises. Mais déjà, j'adore les illustrations. Et celui-ci, je l'avais acheté, il était arrivé dans un pochon. Et après, elle a eu la super idée de mettre en vente sur son site, hein, sur sa boutique, les boîtes. Je crois que c'était 5 €. Et moi, je me suis pris la boîte parce que j'aime bien ranger mes cartes dans la boîte. Donc, vous le trouvez sur son site. Voilà. Ici, on a une petite explication. Ah ben voilà, j'étais quand même pas loin. Hein, 73 cartes. Je disais pas tant de bêtises que ça. Alors, en plus, ce jeu, il n'y a pas de livret. Donc, c'est sûr que vous pouvez laisser aller votre intuition. Vous avez 3 cartes avec les numéros et quelques mots-clés quand même pour vous aider si vous séchez vraiment sur la signification de la carte. Alors, vous avez un tirage de vie proposé. Voilà, tirage du monde. Tirage des chakras, très chouette aussi. Voilà. Et tirage de l'âme. Voilà, alors ici un petit texte d'Émilie. Voilà, il est au prix de 25 €. Donc franchement, pour ces 33 cartes, c'est vraiment pas cher. Et il n'est pas dans l'ordre parce que je l'emploie souvent. Voilà le dos, simple mais très beau.
Les tranches sont neutres. Et moi, j'adore les illustrations. La conscience, protection. J'adore, j'adore. Bon, il y a des cartes aussi plus négatives, hein, comme ici la peur, qui font un peu plus peur. Mais dans un oracle de divination, comme je vous ai dit il y a 2 minutes, il faut les deux. La force, l'ennemi, la purification. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Regardez-moi celle-ci. Le mensonge. Pour les illustrations, imagination, le bonheur. Avec cette vainée, l'harmonie. Ça, c'est la carte, hop, point d'interrogation. On ne sait pas. L'amitié, celle-ci, c'est une des préférées de mon fils qui adore les pandas. Le plus petit, la stabilité. Le voyage. La réussite. Accusation. Accomplissement. Apprentissage. L'évolution. La guérison. Il est vraiment magnifique ce jeu. Et pour 25 €, l'enfant et la qualité des cartes est top. Franchement, Émilie de Dieu, elle fait plein de jeux super à des tout petits prix. Et l'expédition n'est vraiment pas chère non plus. Et en général, on passe commande et elle l'envoie quasiment le jour même. Elle est d'une rapidité incroyable. L'homme, la communication, la solitude, l'impasse, la lumière, l'espoir, révélation, commencement, la désillusion et la foi. J'adore celle-ci aussi avec la traperette. Donc ça, c'était le magnifique oracle du monde d'Émilie de Dieu, que je n'emploie beaucoup pour le moment. Voilà. Ensuite, comment ne pas parler des cartes divinatoires d'Algariel quand on parle de développer son intuition et des jeux intuitifs. Un jeu que j'aime d'amour. Franchement, je crois que c'est un de mes préférés d'Alcide, avec l'oracle des sages aussi, que j'aime beaucoup. Bon, j'avais la première version que j'ai donnée à mon plus grand parce qu'il lui a tapé dans l'œil aussi. Et moi, j'avais reçu celle-ci d'Arcana Sacra, la dernière. J'avoue, j'aime bien dans la boîte cloche. Il est plus à l'abri, voilà. Et regardez-moi l'intérieur de la boîte avec la fameuse carte avec le pendule. Voilà, le ruban, la rose. Ce jeu est d'une beauté incroyable. Alors, on a le petit guidebook qui va avec. Hein. Voilà, avec pour chaque carte le message divinatoire et les vies antérieures. Parce que oui, ce jeu est génial pour justement pour travailler sur ses vies antérieures. Bon, donc je vous montre ici le petit livret qui est avec. Hein. Voilà. Moi, j'ai investi dans le livre parce que franchement, il en vaut vraiment la peine. Je vais vous montrer vite fait. Un petit peu. On a la carte ici. Le nom de la carte. Si elle est neutre, positive ou négative. Une petite explication. Et alors, il vous donne le message pour le sens général, l'affectif, professionnel, santé, personnalité, spirituelle pour la vie intérieure. Et en plus, on a les associations possibles avec plusieurs cartes. Il y en a quand même pas mal. Hein. Donc ça, c'est super intéressant. Et alors, à la fin, il y a aussi plusieurs tirages. Voilà. Il y a des petits secrets aussi, secrets et anecdotes sur les cartes. Ça, c'est chouette aussi à lire. Et alors, on a les méthodes de tirage. Hein. Il y en a plusieurs. Il y a même un tirage d'Anne-Sophie, voilà, Anne-Sophie Pau, sur les incarnations. Il y en a même 2. Voilà, ce livre, franchement, si vous savez le prendre avec le jeu, c'est une pépite. Alors, le dos, j'adore le dos des cartes. Ça fait vraiment ancien. Les tranches, je pense que c'est moi qui les ai noircies. Il est arrivé avec des tranches blanches. Et voilà les illustrations. En plus, sur ce jeu, on n'a pas de mots-clés, on n'a pas de texte, juste le numéro. Donc, en voyant la carte, vous pouvez laisser aller votre esprit, plonger dans l'illustration et laisser aller votre intuition, justement. Celle-ci, c'est une de mes cartes préférées. Voilà. En plus, Alcide a fait toute une série de vidéos aussi sur sa chaîne YouTube où il explique justement les cartes. Voilà. Et ce jeu est d'une beauté. Celle-ci aussi, je l'adore. Le soldat. Le pendule hein, qu'on a dans le fond de la boîte. La rose. Voilà. Moi, j'adore les illustrations de ce jeu. Regardez comme ça fait ancien aussi. Et il est bien... Là, bon, l'accident, bon, là, hein,
l'urne. Il est vraiment bien pour le travail des vies antérieures. Celle-ci aussi est belle. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est le magnifique oracle divinatoire d'Algariel. Vous pouvez toujours le trouver partout, sur Amazon, sur le site d'Alliance Magique, chez Cultura, la FNAC ou votre librairie, c'est encore mieux. Mais vous le trouverez plus que dans cette version-ci, plus dans l'autre. Et le livre est toujours trouvable aussi. Et pour terminer, j'étais obligée de vous montrer l'oracle de l'Anna de Jean-Patrick de Koning. Un jeu de 70 cartes que j'aime énormément. Moi, j'ai la version qui a été publiée chez Ada. J'ai eu un des derniers, je pense. Maintenant, il vient de ressortir aux éditions Exerce chez Très Daniel. Voilà. Mais moi, je ne l'ai pas racheté vu que j'ai celle-ci, ma foi. Et c'est un jeu qui parle tout seul aussi. Hein. On a un tout petit guidebook avec quelques tirages. Et je me sens qu'il y a quand même, oui, quelques mots-clés. Par contre, si vous allez sur le Facebook de l'oracle de l'Anna, vous pouvez télécharger un PDF quand même assez conséquent avec beaucoup plus d'infos sur les cartes. Moi, ce que j'aime dans ce jeu, ce sont déjà les couleurs, qui a beaucoup de cartes et qu'il est vraiment parlant. Le dos est magnifique. Moi, ces couleurs, j'adore. Les tranches sont blanches. C'est un gros paquet. Hein. La qualité des cartes est très, très bien. Je parle pour la version Ada, mais celle-là, elle ne se trouve plus, je pense. Mais je pense que chez Très Daniel, elle est très bien aussi. Hein. Et vous voyez, c'est ça que j'adore, ce panel d'arc-en-ciel de couleurs. Et bon, il est très parlant aussi. Hein. L'illumination, la toile d'araignée, le secret, l'aide, on voit bien la main tendue, hein. L'été, porte fermée. On voit quand même qu'il y a la clé, on pourrait l'ouvrir. La ville, on voit que c'est la ville. Les conflits. Le printemps, c'est bien, il y a les saisons pour dater. La jalousie, l'ange noir, les ruines, la lune. C'est vraiment un jeu que... Celui-là, il a été pendant longtemps en rupture de stock. J'étais vraiment contente de l'avoir acheté juste avant. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Bon, le contrat, hein, on ne peut pas rater qu'on va signer un contrat. L'automne, l'adulte, l'arbre de vie, le guide. Changement. Ah, celle-ci est à l'envers. Oh, il y en a deux. La roue, la manipulation. Encore une fois, il n'y a pas que des positifs non plus. Le déplacement, la récompense avec le cadeau, l'horloge, la lune de sang, l'ange blanc, la force avec ce magnifique tigre, les livres, hein, l'apprentissage, la justice, les bavardages avec ses corbeaux, ses piques caquettes, la solitude. Ici, la peur. Bon, il y en a qui ont un peu peur de cette carte. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. L'hiver, la paix, l'intuition, justement. Jeu intuitif, voilà. Les loisirs, l'abondance, le rival, avec ce duel. Le seigneur, la santé. Bon, celle-là, elle est parlante aussi, hein. L'illusion, le tunnel, spiritualité, le travail, l'intelligence et pour finir, la famille. Donc celui-ci, c'était le magnifique oracle de l'Anna de Patrick de Koning que vous pouvez trouver encore partout sur Amazon dans la version des éditions Très Daniel. Il a fait aussi l'oracle du médium que je n'ai pas, que vous pouvez trouver aussi sur Amazon, qui, je pense, je vais bien finir par craquer parce que je l'aime beaucoup aussi. Voilà, voilà. Donc, c'était mes 5 plus beaux, mes 5 Lenormand du moment et mes 5 jeux les plus intuitifs du moment aussi. N'hésitez pas du coup à aller dans la barre d'infos pour cliquer sur le lien du vlog de Hugues de la chaîne Saint-Cide pour aller voir ses jeux à lui. Moi, je m'empresserai aussi d'aller voir sa vidéo. Et dites-moi en commentaire s'il y a des jeux que vous avez ou des jeux que vous avez envie de vous procurer. Normalement, ils sont tous disponibles encore. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Comme ça, vous me soutenez et ça me fait toujours plaisir.
Et ben moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Moi je vais rincer mon oracle des miroirs qui est étalé sur mon carrelage. Et je vous envoie plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Like